Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au chapitre 17 du livre des psaumes. Comme toujours avant de démarrer, nous remercions les éditions Ansigier de Mediapol d'avoir mis à notre disposition ces textes qui nous permettent de faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre part de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous faisons toujours une demande spécifique à l'Esprit Saint, qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir de notre état de pécheur et nous permettre de comprendre les saintes écritures que nous abordons, que nous scrutons, dans le seul unique but d'aimer davantage Dieu, parce que nous le connaîtrons mieux, et d'aimer notre prochain à cause de Dieu. Alors, je continue maintenant donc la lecture, et je prends le premier verset. Prière de David, Seigneur, écoute la justice, penche-toi vers ma prière, reçois ma supplication, mes lèvres ne mentent pas. Alors, nous avons un texte parallèle auquel je pense tout de suite, Jérémie chapitre 12. Tu es juste Yahvé, c'est pourquoi je veux discuter avec toi, de justice seulement, je parlerai avec toi. Il y a également Baruch chapitre 2. Seigneur, de ta demeure sainte, jette les yeux sur nous, abaisse ton oreille et exauce-nous. Donc Dieu écoute la justice. C'est un appel à la justice de Dieu même. D'ailleurs, on le voit bien avec le texte que je viens de lire, qu'il exprime avec une grande force. Je continue et je prends maintenant le verset 2. Que mon jugement sorte de ta face, que tes yeux considèrent la droiture. Alors, ici, que mon jugement sorte de ta face. D'après Origène, ta face signifie le Christ, parce que Dieu a remis tout jugement entre ses mains. On voit d'ailleurs, c'est intéressant, des textes parallèles. On voit par exemple, je peux prendre 1 Samuel 24, après avoir coupé le pan du manteau de Saül dans la caverne, David dit, je ne t'ai pas tué, sache et vois qu'il n'y a dans ma main ni mauvais dessein ni faute, que Yahvé juge, qu'il prononce entre toi et moi, qu'il voie et qu'il défende ma cause et me rende justice. Je prends Jean chapitre 5. Le Père ne juge personne, mais a donné tout jugement au Fils. Je continue et je prends maintenant le verset 3. Éprouve mon cœur, visite-moi de nuit, vérifie-moi au feu, tu ne trouveras pas en moi l'iniquité. Alors, cette expression « visite-moi de nuit », au psaume 8, verset 5, nous avons parlé de la richesse du mot « visite ». La nuit est particulièrement l'heure des interventions divines, souvent par des songes. On le voit dans plein de passages des Écritures. En Genèse chapitre 20, Dieu apparaît en songe à Abimelech pour lui dire de rendre Sarah à Abraham. En Genèse 28, il y a le songe de Jacob, avec l'échelle qui va de la terre au ciel. En Genèse 27, il y a les songes de Joseph, qui sont à l'origine de la migration d'Israël en Égypte. En 1 Samuel 3, c'est pendant la nuit que Yahvé annonce à Salomon ses bienfaits. En Daniel chapitre 2, il y a une vision d'une nuit où apparaît le mystère, donc le songe du roi, qui est révélé à Daniel. Dans le Nouveau Testament, il faut citer principalement le songe donc de Saint Joseph, Matthieu chapitre 1, révélant à celui-ci la conception virginale. Et c'est encore par un songe d'ailleurs que Joseph est invité à partir pour l'Égypte, puis à en revenir. C'est Matthieu chapitre 2. Dans les Actes, Saint Pierre et Saint Paul auront aussi des songes décisifs. On les voit en Actes chapitre 5, 16, 18. Surtout dans Actes chapitre 10, il faut lire tout le chapitre.
Les deux songes concomitants de Saint Pierre et du centurion Corneille ont une très grande importance puisque c'est par eux que le Seigneur ouvre aux gentils les portes de son Église. Alors évidemment, je peux prendre quelques textes parallèles, notamment Jérémie chapitre 12. « Mais toi, Yahvé, tu me connais, tu me vois, tu as sondé mon cœur, il est avec toi. » Et Siracide chapitre 2, « Car c'est au feu que l'or est éprouvé, et dans la fournaise de l'humiliation, les hommes agréés de Dieu. » Je continue, je prends maintenant le verset 4. « Ma bouche n'a pas trahi comme fit Adam sur ta parole, je m'écarte des voies du violent. » Donc Adam a trahi la parole de Dieu qui comprenait ces mots, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'en mange pas. Donc en contraste, le psalmiste dit « Sur ta parole, je m'écarte des voies du violent qui est le démon. » Alors pendant des siècles, la piété chrétienne a prié sur le texte de la Vulgate. « À cause des paroles de tes lèvres, j'ai gardé de dures voies. » Témoin ce commentaire de saint Basile. Je le dis sans mentir, à cause des paroles de tes lèvres, j'ai marché sur de rudes voies. Je pense à Abraham, cher à Dieu, et qui obéit à la voix de Dieu. Il lui fallut s'exiler dans le désert. À Isaac persécuté, à Jacob, le patriarche errant, au sage Joseph vendu, aux 3 enfants jeûneurs qui luttaient contre le feu, à Daniel jeté 2 fois dans la fosse au lion, à Jérémie qui pour son assurance à transmettre les oracles de Dieu fut poussé dans une mare de boue, à Isaïe qui contempla les mystères de Dieu et fut scié. Donc on voit bien que je m'écarte des voies du violent et la leçon de l'hébreu. Je peux prendre un texte parallèle, par exemple Siracide chapitre 7. « Reste à distance de l'injuste et il s'écartera de toi. » On peut également on peut rappeler, puisque c'est un passage bien connu, Genèse chapitre 3, avec le passage où Dieu discute avec Adam. Alors, je continue, je prends maintenant le verset 5. « Je t'appelle, toi qui m'écoutes, mon Dieu, tends l'oreille, écoute mes paroles. » Alors non, je viens de vous lire le verset 6, donc le verset 5. « Garde-moi dans tes sentiers, affermis mes pas. » Donc, garde-moi dans tes sentiers, c'est un parallèle aux voies du verset 4. On prend par exemple le Proverbe chapitre 3, « Yahvé sera ton assurance et du piège gardera ton pied. » 1 Samuel chapitre 2, « Il garde les pas de ses fidèles, mais les impies se perdront dans les ténèbres, car ce n'est pas de sa propre force que l'homme est fort. » Je continue, maintenant je prends le verset 6. « Je t'appelle, toi qui m'écoutes, mon Dieu, tends l'oreille, écoute mes paroles. » Alors, littéralement, il faudrait traduire « parce que tu m'écoutes ». Parce que Dieu n'est jamais inattentif. Donc, on peut prendre un texte parallèle, 1 Roi chapitre 8. « Écoute le cri et la prière, que ton serviteur prie devant ta face aujourd'hui. » Je continue, je prends le verset 7. « Magnifie tes promesses, toi qui en ta droite sauve des ennemis, ceux qui espèrent en toi. » Magnifie tes promesses. Donc, que la réalité dépasse encore les promesses. L'alliance est amitié avec Dieu et apporte en outre toutes les bénédictions, même temporelles. Voir par exemple, « Si vous gardez mes commandements et si vous les mettez en pratique, je donnerai vos pluies en leur temps, et la terre donnera sa récolte, et l'herbe des campagnes donnera son fruit. » Donc les promesses de Dieu ont soutenu chaque pas des patriarches. On le voit en Actes chapitre 2, Saint Pierre révèle que le Seigneur appellera aussi ceux qui sont loin et ne connaissent pas le vrai Dieu. On peut prendre un texte parallèle, notamment Exode chapitre 6. « Et Yahvé dit à Moïse, « Maintenant tu verras ce que je ferai à Pharaon. À main forte, je le contraindrai de les laisser aller. À main forte, je ferai qu'il les chassera de sa terre. » Acte chapitre 2, Pierre leur dit, « C'est pour vous qu'est la promesse et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, tous ceux qu'appellera le Seigneur notre Dieu. » Je continue et je lis maintenant les versets 8 et 9. « Garde-moi comme prunelle de l'œil, à l'ombre de tes ailes, protège-moi. Des impies qui me persécutent, mes ennemis ont encerclé mon âme. » Alors, à l'ombre de tes ailes, cette expression, on lit dans Psaume 91, « Il te couvre de ses ailes. » Donc,
En Orient, je dirais, l'ombre est désirable. En Matthieu 23, notre Seigneur parle de la poule qui rassemble ses poussins sous ses ailes. Donc il faut y voir un peu cette image. Je prends maintenant un texte parallèle, Ruth chapitre 2. Que Yahvé te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit pleine auprès du Seigneur, le Dieu d'Israël, sous les ailes de qui tu es venu te réfugier. Matthieu 23, Jérusalem, Jérusalem, que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Je continue, je prends maintenant le verset 10. La prospérité leur ferme le cœur, leur bouche dit leur orgueil. Donc la prospérité, littéralement, on peut le traduire par la graisse. Et donc d'ailleurs, Deutéronome 32 insinue que la graisse est mauvaise conseillère. Je peux le lire. C'est moi qui fais mourir et fait vivre, et je dis, ah pardon, c'est le mauvais passage, mais Yeshurun, devenu gras, a regardé gras et dodu et replay, il a abandonné Dieu son créateur, méprisé le rocher de son salut. Je continue, je prends les versets 11 et 12. Ils marchent sur moi et m'entourent, leurs yeux cherchent comment m'abattre, ils sont pareils au lion qui s'apprête au carnage, à un fauve tapi dans son fourré. Donc le lion, c'est un terme de comparaison qui garde sa valeur en tout temps. On le voit dans plusieurs textes parallèles. Je vais prendre par exemple Siracide 27. Le lion est toujours au guet pour surprendre sa proie, ainsi le péché tend des pièges à ceux qui commettent l'iniquité. Je continue, je prends maintenant le verset 13. Lève-toi Seigneur, arrête-le, préviens-le, de ton glaive arrache mon âme à l'impie. Alors, saint Jérôme commente, le glaive est le Christ des vengeances. Il y a des textes évidemment parallèles à ce sujet. On peut prendre par exemple Deutéronome 32. C'est moi qui fais mourir et qui fais vivre, et je dis, aussi vrai que je vis à jamais, quand j'aiguiserai mon glaive fulgurant et prendrai en main le jugement, je tirerai vengeance de mes ennemis. Je continue, je prends maintenant le verset 14. De ta main, Seigneur, prends-moi d'entre les morts, ces morts à qui manque leur part de vie, tes trésors qu'ils s'en soient saturés, que leurs fils en laissent à leurs fils. Alors, le psalmiste se considère déjà comme mort, si Dieu n'intervient. Ces morts, à qui manque leur part de vie, une vie courte, étaient regardés non seulement comme un malheur, mais comme un châtiment. Les impies recherchent les biens terrestres, les trésors qui en réalité appartiennent à Dieu. Le psalmiste déclare qu'il a fait d'autres choix. Je peux prendre par exemple Coëlette chapitre 8 comme texte parallèle. Que les méchants ne réussissent point, que les jours de leur vie ne soient pas longs, et que ceux qui ne craignent point la face du Seigneur passent comme l'ombre. Je continue avec le dernier verset. Moi, dans la justice, je contemplerai ta face, au réveil, je me rassasierai de ton visage. Donc, moi, qui est le premier mot de ce verset, campe le psalmiste dans une position très supérieure à celle de ses ennemis. Il a choisi la meilleure part. Et il dit, au réveil, je me rassasierai de ton visage. Au réveil, c'est l'ardent désir du grand Moïse. Que je vois ta face, Genèse 33. Saint Irénée explique que ce désir est nécessaire. Et je vais lire le passage en question, mais je vais d'abord lire un texte parallèle. Job 19. Et après que ma peau, celle-ci, aura été détruite, dans ma chair, je contemplerai Dieu. Lui, je le contemplerai moi-même, mes yeux le verront, et pas un étranger. Mes reins brûlent de désir au fond de moi. Matthieu chapitre 5, bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu parce qu'ils seront rassasiés. Bienheureux les cœurs purs parce qu'ils verront Dieu. Donc je vais terminer en lisant 2 commentaires. D'abord celui de saint Irénée. Ce qui donne la vie, c'est la lumière de Dieu, donc ceux qui voient Dieu reçoivent la vie. À cause de cela, lui qui est intouchable, insaisissable et invisible, il se présente aux hommes sous une forme visible, saisissable et touchable, pour donner la vie à ceux qui le reçoivent et le voient. Parce qu'il est impossible de vivre sans avoir la vie, et que la substance de la vie de Dieu nous est donnée par participation, cette participation à la vie de Dieu est voir Dieu et jouir de sa bonté. Les hommes verront donc Dieu afin de vivre. Par la vision, ils deviendront immortels et atteindront Dieu lui-même. Comme je l'ai déjà dit, les prophètes nous manifestaient en figure que Dieu sera vu par les hommes, qui portent son esprit et attendent
persévéramment sont venus. Ainsi que Moïse l'a dit dans le Deutéronome, en ce jour-là, nous verrons que Dieu parlera à l'homme et que l'homme vivra. Celui, Dieu, qui opère en toutes choses selon ce qu'il est et selon toute sa grandeur, est invisible et indicible pour toutes les réalités qu'il a faites. Mais il ne leur est nullement inconnu, car toutes apprennent par son Verbe qu'il est un seul Dieu Père, qui contient toutes choses et donne à toutes d'être. Ainsi que le dit dans l'Évangile, Dieu, personne ne l'a vu, seul le Fils unique qui est dans le sein du Père a été la révélation. Il est d'ailleurs donc dans la révélation depuis le commencement, ce Fils du Père qui, dès le commencement, est avec le Père. Et je vais lire un autre commentaire, celui de saint François de Sales, dans son introduction à la vie dévote, qui dit « S'il vous arrive, Philothée, de n'avoir point de goût ni de consolation en la méditation, je vous conjure de ne point vous troubler. Parfois, prenez un livre en main et lisez-le avec attention jusqu'à ce que votre esprit soit révélé et remis en vous. Si après cela vous n'êtes point consolé, pour grande que soit votre sécheresse, ne vous troublez point, mais continuez à vous tenir en une contenance dévote devant votre Dieu. Combien de courtisans y a-t-il qui vont 100 fois l'année en la chambre du prince sans espérance de lui parler, mais seulement pour être vus de lui et rendre leur devoir? Ainsi, devons-nous venir, ma chère Philothée, à la sainte oraison, purement et simplement pour rendre notre devoir et témoigner notre fidélité. S'il plaît à la divine majesté de nous parler et de s'entretenir avec nous par de saintes inspirations et consolations intérieures, ce nous sera sans doute un grand honneur et un plaisir très délicieux. Mais s'il ne lui plaît pas de nous faire cette grâce, nous laissant là sans nous parler, non plus que s'il ne nous voyait pas et que nous ne fussions pas en sa présence, nous ne devons pourtant pas sortir, mais au contraire, nous devons demeurer là, devant cette souveraine bonté, avec un maintien dévotieux et paisible, et alors infailliblement, il agréera notre patience et remarquera notre assiduité et notre persévérance. Voilà. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie comme toujours pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo où nous verrons le psaume chapitre 18.